Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021. Alors comme d'habitude, je vais procéder par ordre, signe par signe. On va décortiquer ce que cette semaine vous réserve. Pour l'aspect ici professionnel, les démarches, les recherches, les formations, le travail. Pour l'aspect ici financier de votre vie, on va voir ce qui se passe aussi sur le plan familial ou au sein de votre foyer. Et puis pour terminer, on verra également la partie émotionnelle et sentimentale pour cette semaine. Alors je vais donc du coup cette semaine utiliser un petit Lenormand ici. Je vous mets tous les liens d'ailleurs des jeux que j'utilise en barre d'informations dans la boîte de dialogue sous la vidéo. Donc là, j'utilise The Sweetness of Lenormand. Je vais également utiliser dans un second temps pour le foyer, la famille et la vie sentimentale, je vais utiliser le Line of Love et puis je vous proposerai un petit message, une petite guidance pour terminer, pour chaque signe, avec le petit oracle de la mission de vie. Allez, c'est parti, on commence sans plus tarder. Vous avez également, j'ai oublié de le préciser, vous avez le minutage dans également la boîte de dialogue sous la vidéo. Vous pourrez ainsi accéder directement à votre signe, que ce soit à votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Voilà. Allez, on y va. On commence ici avec le signe du Bélier. Donc, amis Bélier, on va voir ce que cette semaine du 15 au 21 novembre vous réserve. On commence par la vie professionnelle et l'aspect financier. Les Béliers. Semaine du 15 au 21 novembre 2021. Alors, pour le travail, amis Bélier, pour cette semaine du 15 au 21, vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre vie professionnelle? Donc là, il y a une notion, je ressens quelque chose de très doux. Alors, certains ou certaines d'entre vous vont se rendre à un entretien. Il y a quelque chose qui va être... il y a une notion d'ouverture, voilà. Donc, soit pour vous, en tant que femme, vous allez vous rendre à un entretien, soit vous allez passer un entretien et c'est une femme qui vous recevra. Pour d'autres ici, il peut se passer quelque chose cette semaine en lien, en relation à votre entourage. Alors là, j'ai deux cartes quand même extrêmement neutres. Je vais être obligée d'en reprendre une troisième. Toute vie professionnelle. Bon, alors là, voilà, il y a une notion d'ouverture, une notion de mouvement. Donc là, c'est une semaine quand même qui va bouger pour vous, professionnellement. Certains d'entre vous vont recevoir également des nouvelles, justement des nouvelles peut-être aussi pour certains d'entre vous d'un entretien qui a déjà été passé. En tout cas, d'une manière globale, il y a vraiment cette énergie ici, d'ouverture. Donc peut-être que là, pour certains ou certains d'entre vous, cette semaine, il se peut que vous preniez un peu de recul, un peu de hauteur. Il peut être question à un moment donné d'une certaine forme de réflexion, de remise en question par rapport ou concernant votre environnement professionnel, pour ceux qui travaillent, où là, il se pose peut-être la question de savoir si vous restez là où vous êtes, si vous partez, parce qu'on peut avoir comme ça, il y a une notion de mouvement avec le cavalier, où on va de l'avant. Donc là, peut-être que quelque chose de nouveau, quelque chose en tout cas se présente à vous, vous fait réfléchir et vous fait vous poser la question de savoir si vous continuez là où vous êtes ou si vous partez dans quelque chose de nouveau. Il y a aussi pour d'autres ici des nouvelles officielles qui vont arriver, des nouvelles qui vous permettent peut-être justement d'officialiser une situation. D'autres vont recevoir des nouvelles qui sont juridiques, qui sont administratives, des nouvelles d'une personne assermentée. Voilà. Alors on regarde maintenant pour les finances. Les béliers, on va regarder pour les finances ici. Hop, semaine du 15 au 21 novembre du 21. Alors, là, par rapport à l'aspect financier de votre vie, il se peut que vous ayez un déplacement à faire pour pouvoir rééquilibrer une situation, pour pouvoir réajuster quelque chose. Pour d'autres, il y a une notion de mouvement et de changement par rapport à quelque chose que vous êtes en train de préparer, par rapport à un projet, quelque chose qui est en train de grandir doucement mais sûrement.
peut-être qu'également ici, vous allez être amené à vous déplacer. Il peut y avoir aussi, concernant vos finances, parce que les finances, c'est pas forcément par rapport au travail, ça peut être aussi par rapport au foyer, à la famille, où là, il y a ici une notion de déplacement. Donc là, peut-être qu'il y a soit quelqu'un vient vous voir, quelqu'un de la famille, soit vous allez rendre visite à quelqu'un, et c'est en lien, en relation directe à des considérations justement financières. De manière plus globale, l'énergie de ces deux cartes-là représente pour moi une notion de fluidité, une notion d'avancée, une notion de mouvement, où on va vers quelque chose d'équilibré, vers quelque chose de stable. Donc peut-être que certains d'entre vous, 5, 6, 7, 8, alors là, on peut me parler aussi d'héritage pour certains d'entre vous. Il peut y avoir un déplacement voilà, pour des papiers, pour régler quelque chose de financier par rapport à un héritage. Alors là, bon, je vous apprends rien, hein, je vais pas, évidemment, c'est quelque chose qui est déjà acté. Et là, voilà, il se peut qu'il y ait un déplacement en famille ou pour rendre visite à la famille ou un regroupement familial pour régler, finaliser quelque chose qui est en lien à une dimension financière ou peut-être pour certains d'entre vous par rapport ou concernant un héritage. Voilà, 5, 6, 7, 8, changement, quelque chose qui se clôture aussi, hein, quelque chose qui se clôture, qui s'arrête, qui se termine. Alors ça peut être par rapport à un prêt, il y a quand même la dimension familiale qui est très très présente. Ça peut être par rapport à voilà, de l'argent que vous avez prêté ou de l'argent que l'on vous a prêté. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin, qui se termine, on clôture quelque chose. Et peut-être que vous allez être amené à vous déplacer par rapport à ça. Ensuite, on passe au foyer, à la famille, pour vous les béliers, sur cette semaine du 15 au 21. Allez, les béliers, semaine du 15 au 21 novembre 2021. Oup, oup, oup. Du 15 au 21. Alors, bon, j'ai l'impression que là, cette semaine, il y a peut-être l'idée, le besoin de poser certaines limites par rapport à ce qui est vécu, ressenti dans la sphère familiale ou peut-être au sein du foyer. Il y a une notion ici, pour certains d'entre vous, d'épanouissement dans une certaine mesure, de bien-être dans le fait ici de se recentrer sur soi-même. Voilà, alors c'est pas une question de... Certains vont dire voilà, c'est égoïste. Non, c'est pas une question d'égoïsme, c'est un besoin ici de se retrouver en soi-même, avec soi-même, de se recentrer sur soi-même pour retrouver pour retrouver un bien-être intérieur. Il y a vraiment ici l'idée, de toute façon, hein, que ce soit par rapport à votre foyer, votre famille, ou quelque chose que vous vivez vraiment de manière très intime, de manière très personnelle, il y a une notion de légèreté, de joie, de bien-être et d'optimisme ici, hein, par rapport à la sphère familiale ou dans quelque chose que vous vivez personnellement, intérieurement. Ce que je peux voir ici aussi, c'est le fait que là, que je vous parlais de limite tout à l'heure, pour votre propre bien-être, cette semaine, certains d'entre vous, par rapport au foyer, à la famille, auront tendance à s'isoler un petit peu, à se mettre un petit peu en retrait. Il y a ce besoin, comme ça, de se retrouver avec soi-même quand même pour retrouver... pour se ressourcer, voilà, pour se ressourcer, pour se préserver aussi. Je sens que certains d'entre vous vont ressentir le besoin, ou vont avoir envie de quelque part de se préserver par rapport à certaines choses qui se passent au sein du foyer, au sein de la famille. Allez, on termine avec la vie sentimentale pour vous les béliers sur cette semaine du 15 au 21. Vie sentimentale, semaine du 15 au 21. Allez, la vie sentimentale pour vous les béliers, semaine du 15 au 21. Qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel dans la vie sentimentale? Bon, alors, bon là, évidemment, c'est la carte de la séparation. Je vous la montre. Bon, pour certains, effectivement,
c'est une rupture. Bon, en général, les ruptures, elles n'arrivent jamais comme ça sans qu'on l'ait senti. Hein. Je vous apprends rien. Voilà. Pour ceux que ça concerne, on a ici quand même effectivement une notion de rupture, de séparation. Pour d'autres, ici, il ne va pas s'agir d'une rupture sentimentale, mais plutôt l'idée que vous allez être amené émotionnellement, ou dans le cas d'une relation, vous allez être amené finalement à décider quelque chose, à vous couper de quelque chose ou de quelqu'un pour pouvoir quelque part vous adapter à une situation en particulier. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour certains d'entre vous, ça va être le besoin, la nécessité de se couper de certaines énergies, de certaines personnes, pour pouvoir vivre au mieux sa relation, ou pour pouvoir retrouver peut-être, ou trouver ou retrouver un certain équilibre sur le plan émotionnel. Bon, je vous cache pas que de toute façon, la carte de la séparation, on va parler de rupture, de séparation, de quelque chose en tout cas qui est coupé. Voilà. Alors, pour certains, ce sera une libération, et pour d'autres, ce sera peut-être quelque chose de plus compliqué à gérer. Néanmoins, avec la carte de la foudre ici, il y a l'idée de pouvoir quelque part, je vois un chat qui retombe sur ses pattes, moi, vous voyez, il y a une notion comme ça une certaine souplesse, une certaine capacité à rebondir par rapport à cette notion de rupture ou de séparation. Donc pour certains d'entre vous, cette semaine, il y a comme un rebond, une capacité d'adaptation cette semaine par rapport à quelque chose qui est coupé, par rapport à une séparation, par rapport à une rupture. Voilà. Après, pour d'autres, on a quand même ici, avec la foudre, malgré tout, cette énergie de surprise, d'inattendu. Voilà. Alors là, après, émotionnellement, ça peut très bien être pour certains d'entre vous, ça ne vous concerne pas forcément vous, ça peut être le fait que vous soyez affecté émotionnellement par le fait d'apprendre la séparation d'une personne qui vous est proche. Vous voyez, ça peut être ça également. 5, 6, 7. Alors, un petit message pour terminer. Le voici pour vous, les béliers. Le message cette semaine, on vous dit de rester concentré. Alors, le message pour vous, on vous dit, ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On vous encourage et on vous envoie toute la motivation dont vous avez besoin pour rester connecté avec vos intentions. Vous êtes sur le bon chemin, amis béliers, cette semaine. Voilà pour vous. Allez. Hop, passe au signe suivant. Voilà. Amis taureaux, c'est à vous. Alors, qu'est-ce que cette semaine du 15 au 21 novembre vous réserve? Alors, pour le travail, bon, alors là, on a vraiment une énergie positive parce qu'on a la carte du trèfle et elle est plutôt, je trouve, bien accompagnée, dans le sens où là, il y a vraiment une notion de rapidité dans les événements par rapport à certaines actions, concernant aussi peut-être des démarches que vous avez entreprises ou que vous... Il y a une notion vraiment de grande rapidité. Hein. Alors après, vous verrez cette semaine à quoi ça correspond pour vous. Mais voilà, il y a l'idée aussi d'un changement quand même, parce qu'avec la faux, elle tranche avec tout ce qui la précède et elle laisse place à ce qui suit. Et ce qui suit, c'est le trèfle. Donc c'est la notion de chance, c'est la notion d'opportunité, le fait de tenter sa chance pour quelque chose, de bien-être aussi, de petites joies, de petits bonheurs. Donc là, pour vous, cette semaine, il y a l'idée d'une décision qui est prise, c'est une décision positive. Il y a l'idée aussi de quelque chose... Oui, quelque chose qui est décidé, quelque chose qui est tranché, un sentiment de libération aussi peut-être pour d'autres cette semaine, et l'idée qu'il y ait quand même un changement, je pense, très positif. Peut-être que là, puisque j'ai en quintessence les oiseaux, ça peut être une discussion, une conversation, un dialogue ou un entretien qui amène un changement positif. Et ça arrive avec une grande rapidité, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir.
Il y a vraiment une opportunité qui va se présenter, quelque chose de positif pour vous cette semaine. Et je pense que, je n'ai pas le bouquet, mais il y a quand même ici une notion de surprise, d'autant plus que ici en occulte, on a quand même la carte du cercueil, donc il y a vraiment une fin, une transformation, un changement, et qui est très positif pour vous. Voilà. Alors, on regarde pour les finances. Les finances pour vous les taureaux, semaine du 15 au 21 novembre. Bon, bah vous voyez, c'est relié en fait, hein, c'est souvent très très relié, hein, le travail et les finances. Là, pour les finances, vous allez réussir à trouver une solution par rapport à quelque chose qui est bloqué, concernant bien évidemment vos finances, l'aspect financier de votre vie. Ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport aussi à un compte qui est bloqué, par rapport à une situation qui est bloquée. En tout cas, vous avez la clé derrière. Donc là, il y a un changement important par rapport à vos finances. L'idée, la notion de fin de transformation qui est extrêmement bénéfique et positive pour vous, puisque vous avez la clé derrière. Donc là, il y a, semble-t-il, une ouverture, une réussite, une solution trouvée par rapport à un blocage financier ou dans le cadre d'une situation qui est en train de se terminer ou dans le fait de pouvoir peut-être clôturer une situation ou de pouvoir clôturer un compte par exemple, ça peut être aussi ça. Voilà. En tout cas, c'est plutôt positif ici, hein, plutôt positif et bénéfique. 9, 10, 11, 4, 5... Alors, on y va. Le foyer, la famille et ici, la vie émotionnelle et sentimentale avec le Line of Love. Semaine du 15 au 21 novembre pour vous les taureaux. Alors, on va commencer par tout ce qui est familial, tout ce qui concerne votre foyer ou votre famille dans un sens un petit peu plus large. Encore la foudre. C'est marrant, c'est drôle parce que chaque semaine, vous avez tous, hein, tous les signes ont quand même une énergie globale, une énergie quand même commune, hein, malgré le fait que il peut y avoir des petites nuances quand même pour certains signes par rapport à d'autres, mais je ressens quand même chaque semaine une certaine globalité dans les énergies pour chaque signe du zodiaque. Donc une influence peut-être un petit peu plus grande, un petit peu plus générale, qui finalement a un impact sur chacun d'entre nous. Voilà. Alors, le foyer, la famille, il peut y avoir des inattendus, il peut y avoir aussi des situations, un contexte, peut-être aussi un contexte qui vous demande de vous adapter, qui vous demande de faire preuve quelque part de compréhension et d'un petit peu plus d'optimisme et de légèreté. Donc peut-être que là, pour certains d'entre vous, effectivement, vous rencontrez ou traversez quelque chose d'un peu délicat par rapport au foyer, à la famille, et que là, cette semaine, vous allez être amené ou capable, ça va dépendre de l'avancée de chacun, vous allez être amené ou capable justement de faire preuve quelque part d'un certain recul pour pouvoir vous adapter à une situation, pouvoir vous adapter à une relation au sein de votre foyer ou sur le plan familial et de rester comme ça. Bon, de toute façon, on a cette énergie d'optimisme qui est là. Voilà. Donc, il y a une notion ici aussi, certainement, d'efforts qui sont fournis au sein du foyer, sur le plan familial, des efforts qui sont fournis parce qu'on fait ce qu'il faut pour s'adapter à l'autre, pour se mettre à son niveau, pour pouvoir partager avec l'autre, partager sur le plan familial, partager au sein du foyer. On a quand même ici cette notion de bien-être. Et pour d'autres, il peut y avoir aussi un rendez-vous, une sortie ou quelque chose de prévu pour le foyer ou plus généralement avec la sphère familiale, quelque chose qui peut être organisé comme ça de manière imprévue, de manière inattendue. Voilà, on termine pour vous les taureaux avec la vie sentimentale. Semaine du 15 au 21 novembre, du 21 pour les taureaux. Voilà. Bon, voilà. Donc effectivement, et souvent ces deux parties-là sont reliées aussi, hein, en tout cas dans mes tirages. Ici, dans la vie sentimentale, on a beaucoup de douceur et puis aussi je sens de la chaleur, de la luminosité, quelque chose qui réchauffe le cœur, quelque chose qui fait du bien. Ici, avec ces deux cartes, il y a encore une fois une notion d'effort. C'est pour ça que je vous dis que souvent, ces deux parties-là sont reliées, l'amour, les sentiments, au sein de son foyer, avec son mari, ses enfants, et l'amour aussi, et les sentiments,
pour les personnes qui font partie de la famille. Donc souvent, ces deux parties-là sont reliées. Et là, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose, d'autant plus qu'il y a quelque chose qui est compris, quelque chose qui est mis en lumière. Il y a une forme de conscientisation, de compréhension, de mise en lumière dans ce qui est ressenti émotionnellement cette semaine ou dans ce qui est vécu. Voilà. En tout cas, c'est une énergie très douce, très positive, très lumineuse. On va parler ici, comme je vous le disais, d'efforts qui sont fournis pour pouvoir justement comprendre ce qui est vécu, comprendre ce qui est ressenti. Il y a vraiment je ressens une certaine abnégation, une grande empathie et une volonté vraiment de donner le meilleur de soi-même pour que les choses se passent au mieux, que ce soit sur le foyer, la famille, ou que ce soit dans la vie émotionnelle ou dans la vie sentimentale. Voilà. Quelque chose qui évolue aussi, quelque chose qui évolue grâce à un dialogue, à un échange, grâce au fait de fournir des efforts justement et de faire preuve d'écoute, de faire preuve de compréhension par rapport à l'autre ou par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui compte beaucoup pour vous. Il y a vraiment un effort qui est fait et c'est ça qui permet quelque part qu'au bout du compte, il y a ici quelque chose qui réussit ou quelque chose qui est mis en lumière, quelque chose qui s'améliore aussi pour d'autres. Donc, amis taureaux, c'est une bonne semaine. C'est une bonne semaine pour vous, mais avec voilà, des surprises, des inattendus, des solutions trouvées. C'est une semaine intéressante. Ça va bouger, mais j'ai l'impression que ça bouge dans le bon sens de manière globale. Allez, un message, une guidance pour vous les taureaux pour cette semaine du 15 au 21 novembre. La voici. Reçois le réconfort universel. Voilà votre message. Alors, il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. C'est drôle, hein, parce que ce message est totalement en résonance avec ce que je viens de vous présenter là. Hein. C'est une très belle semaine pour vous. Très très belle semaine, amis taureaux. Voilà pour vous. On va passer au signe suivant. Les Gémeaux, c'est à vous. Qu'est-ce que votre semaine du 15 au 21 novembre vous réserve? Nous commençons par l'aspect professionnel et les finances. Les Gémeaux, semaine du 15 au 21 novembre 2021 pour les Gémeaux. Alors, le travail, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, la femme et le cœur. Donc là, il y a moi, je dirais qu'ici, vous êtes globalement satisfait ou satisfaite de votre semaine. Parce qu'avec le cœur, il y a vraiment la notion de réjouissance, de bien-être. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous concrétisent certaines choses qui sont importantes, qui sont investies émotionnellement aussi. Il y a une certaine souplesse aussi là. On fait preuve de souplesse, on fait preuve de générosité, d'adaptabilité. Et c'est ce qui fait que là, il y a cette notion d'épanouissement quelque part pour vous dans la sphère professionnelle. Voilà, pas grand-chose de plus à rajouter. 30, 54, 53... Pour d'autres, il peut y avoir aussi des remises en question. Il peut y avoir des remises en question parce que justement, il se peut que cette semaine, vous ayez envie d'aller dans quelque chose qui a un sens pour vous, d'aller ou d'aborder votre vie professionnelle en vous investissant davantage. Voilà, ça peut être ça, une remise en question dans ce sens-là. Alors, les finances, pour vous, les Gémeaux, les finances. Là, il peut se passer aussi tout simplement quelque chose qui vous réjouit, là. Hein. Ça peut être un retour, une réponse, une satisfaction personnelle par rapport à un travail qui est fait. Voilà, ça peut être ça aussi, là. Alors, les finances, 15 au 21 novembre. Bon, alors là, soit vous allez, cette semaine, par rapport à vos finances, avoir affaire à votre banquier, avoir affaire à une personne assermentée, un notaire, un avocat, un juriste, voilà, un huissier, bon, quelqu'un en tout cas d'assermenté. Pour d'autres ici, vous allez cette semaine certainement entreprendre des actions, agir par rapport à un organisme, par rapport à un organisme de crédit par exemple, ou par rapport à quelque chose de public, d'étatique,
d'administratif. Ça peut être par rapport à une banque, mais ça peut être aussi en lien, par exemple, au centre des impôts ou ce genre de choses, vous voyez. Là, il y a des actions officielles qui sont entreprises cette semaine par rapport à quelque chose de juridique, de légal, d'administratif ou vis-à-vis de votre banque. Voilà. On continue. Alors, ce que je peux voir aussi là pour d'autres, dans les finances, ça va être le fait que vous allez prendre le temps de la réflexion avant d'agir, pour certains d'entre vous. Hein. Il y a une notion de réflexion, de prise de hauteur, avant, ou réfléchit ici, avant d'entreprendre quelque chose, avant d'agir. Bon, je n'ai pas posé ma convention. Alors, la famille, le foyer et la vie sentimentale, émotionnelle avec le Line of Love, les Gémeaux. J'ai une carte qui s'est retournée là. La confusion. Semaine du 15 au 21 novembre 2021. Allez, on commence avec le foyer et la famille. Semaine du 15 au 21. Voilà. Bon, là, je sens que certains d'entre vous vont beaucoup intérioriser les choses. Je vois quelqu'un ici je vois quelqu'un qui prend sur lui, qui prend sur elle. L'idée, la notion ici de, quelque part, d'efforts qui sont fournis au détriment de quelque chose d'autre, au détriment peut-être de votre propre personne. Ici, on prend vraiment sur soi et on intériorise énormément les choses. Donc voilà, par rapport à une situation où dans le cas d'une relation au sein de votre foyer ou par rapport à des personnes de votre famille, ça peut être des parents, des frères et sœurs, des oncles, des tantes. Ici, j'ai l'impression qu'on prend sur soi, voilà. On la remet dans sa poche. C'est un peu ça. Voilà. C'est vraiment... l'idée aussi là, c'est que peut-être il y a le fait de garder quelque chose pour vous, ça va vous demander vraiment beaucoup d'efforts. C'est comme si là, il y avait pour certains d'entre vous quelque chose dont il ne faut pas parler, quelque chose que vous devez garder pour vous. Ça peut être un secret que l'on vous a confié, et c'est peut-être pas forcément le moment pour que les choses se sachent tout de suite. Je le ressens comme ça, moi, où là, vraiment, on prend sur soi. Il y a vraiment cette notion d'effort dans le fait de ne pas parler de quelque chose, de ne pas exprimer aussi peut-être un ressenti. On prend vraiment sur soi. C'est vraiment la sensation que j'ai là. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Allez, on passe à la vie sentimentale. On termine avec la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Gémeaux sur cette semaine du 15 au 21. J'ai encore une carte ici. Semaine du 15 au 21 novembre. Gémeaux. Gémeaux, vie émotionnelle et sentimentale, 15 au 21 novembre. Vie émotionnelle et sentimentale pour les Gémeaux, 15 au 21. Bon, là, bah voyez, comme je l'ai dit pour d'autres signes, hein, je l'ai dit pour les taureaux, je crois déjà. C'est encore une fois ici, émotionnellement, il peut y avoir, vous voyez la carte de la confusion, elle a sauté tout à l'heure et elle ressort là, elle est là. Donc là, vous allez peut-être ruminer par rapport à quelque chose, vous poser des questions, être dans l'incertitude, dans le doute. Il y a visiblement ici, pour certains d'entre vous, avec cette carte qui représente quand même ici le 3 d'épée dans le tarot, il y a une certaine insatisfaction. Pour d'autres, ça va être quelque chose qui vous blesse ou quelqu'un qui vous déçoit. Ça peut être ça. Une notion aussi, pour d'autres ici, cette semaine, d'éloignement. Alors, c'est pas forcément géographique, ça peut être tout simplement émotionnel. On s'éloigne un petit peu de l'autre ou de quelqu'un avec qui on a quand même une relation particulière, quelqu'un qui est important pour vous, quelqu'un que vous aimez. Il y a une notion de, quelque part, d'éloignement, de distance, parce qu'on a besoin ici de réfléchir, on a besoin de se retrouver avec soi-même pour peut-être réussir à trouver des réponses aux questions que l'on se pose. Voilà. Pour d'autres ici, il y a ce sentiment, évidemment, parce que c'est quand même la carte de la trahison, donc il va quand même être question pour certains d'entre vous d'avoir le sentiment d'être trahi ou d'avoir été trahi, d'être déçu par quelqu'un, et que par conséquent, cette semaine, bah, vous allez peut-être décider quelque part
de poser des limites, voilà, de dire, voilà, moi là, je suis au bout, je peux pas aller au-delà, je ferme les portes, voilà, vous décidez peut-être aussi pour d'autres, hein, ça peut être une forme de protection ici, on se protège pour ne pas souffrir, on se protège parce qu'on a souffert, parce qu'on a été déçu, et on a tendance comme ça à se protéger plus ou moins, de manière plus ou moins importante, plus ou moins justifiée aussi, ça va dépendre de chacun, mais voilà, on peut être aussi dans cette énergie-là. Quoi qu'il en soit, le refuge par rapport à l'émotion qui est ressentie là, va quand même indiquer une notion de réflexion, d'isolement, besoin de souffler, besoin de se retrouver avec soi-même, besoin de se réparer aussi soi-même par rapport ici justement à une blessure, une trahison, une déception, ou par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui déçoit ou qui fait mal. Voilà. Votre guidance, amis Gémeaux, cette semaine. Guidance pour les Gémeaux, cette semaine du 15 au 21 novembre. Quelle est la guidance cette semaine pour les Gémeaux? La voici. Maintenez une énergie positive. Ce n'est pas le moment de vous laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veillez à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Voilà, c'est un très beau message, très positif. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Hop. On passe au signe suivant. Les cancers, c'est à vous. Alors, votre semaine du 15 au 21 novembre 2021, nous allons commencer par la vie professionnelle et l'aspect financier de cette semaine. Cancer. Cancer, semaine du 15 au 21 novembre. Semaine du 15 au 21 novembre pour les cancers. Alors, le travail, semaine du 15 au 21 novembre 2021 pour les Gémeaux. Les cancers. Cancer, pardon. Semaine du 15 au 21 novembre pour les cancers, vie professionnelle. Cancer. Voilà. Bon. Alors, le soleil, donc là, je vois beaucoup d'énergie, beaucoup de peps, beaucoup de choses qui sont entreprises, un état d'esprit extrêmement positif. Pour d'autres ici, ça va être aussi le fait qu'une situation s'arrange, s'améliore, se clarifie. Il y a une notion aussi de réussite avec le soleil, hein. C'est vraiment le succès, la réussite, la reconnaissance aussi, certainement, pour d'autres personnes. 3, 4, 5, 8, 9... Ouais, bon, 14 en quintessence, donc c'est bien pour le travail. Succès, réussite, éclaircissement, compréhension. C'est une très bonne semaine. Voilà, c'est une très bonne semaine. Il n'y a pas de nuages à l'horizon, il n'y a pas d'ombre au tableau. Des choses vont être comprises, des choses vont être réussies. Vous allez être vraiment avec un état d'esprit optimiste. Voilà, c'est vraiment une très bonne semaine pour vous. Dans ce que vous allez entreprendre. Je sens vraiment beaucoup d'énergie, d'entrain, de motivation, de peps. C'est une bonne semaine. Alors, ici, les finances. Pour vous, les cancers. Semaine du 15 au 21 novembre. Les finances. Les cancers. Semaine du 15 au 21 novembre. 15 au 21 novembre, finances. Les cancers qui vont regarder cette vidéo. Bon. Je le dis toujours, hein, c'est relié. Et là, c'est relié aussi. Alors, les finances, il va être question pour vous, peut-être, d'avoir à réfléchir, d'avoir à rester un petit peu focus sur la situation, sur une situation, par rapport à une problématique, dans une décision que vous avez à prendre. Là, il va être question de faire preuve de finesse, d'intelligence, peut-être aussi de réflexion, d'observation, pour vous-même ou par rapport à ce que vous traversez ou vivez dans la sphère financière de votre vie. Voilà. Après, ici, ce que je peux voir pour d'autres, c'est que la faux va représenter le fait de couper quelque chose, d'arrêter quelque chose. Donc ça peut être par rapport à une notion d'investissement. Ou alors, on prend une décision professionnelle qui est complètement reliée ici
à l'aspect financier. Donc, parce que les finances sont souvent reliées à la vie professionnelle. Et là, en l'occurrence, ça peut être aussi il y a une compréhension, une mise en lumière, une réussite, un succès. Ça peut être par rapport ici à une notion de choix, de décision, un sentiment de libération dans la sphère professionnelle et qui, du coup, est une libération aussi pour vous, visiblement, financièrement. Pour ceux qui travaillent. Pour d'autres, si vous ne travaillez pas, eh bien, par rapport à vos finances ici, on me parle d'une décision qui vient d'une personne spécialisée. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente, je sais pas, ça peut être quelqu'un qui s'occupe de votre dossier, je sais pas, par rapport à vos finances, hein. Ça peut être concernant un crédit, concernant une aide financière, concernant un regroupement de crédit. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine, ça peut être un comptable, ça peut être un gestionnaire, ça peut être... Voilà, là, il va être question de libération, de choix, de décision avec cette personne ou venant de cette personne. Voilà. J'ai fait le tour. Alors, on continue. Le foyer, la famille et la vie sentimentale pour vous les cancers. Avec le Line of Love. Semaine du 15 au 21 novembre. Semaine du 15 au 21 novembre. Du 15 au 21 novembre pour vous les cancers. Semaine du 15 au 21 novembre pour vous les cancers. Semaine du 15 au 21 novembre pour les cancers. Allez, on y va. Familial pour vous les cancers sur la semaine du 15 au 21 novembre. Bon, alors là on parle d'échange, de communication, de lettres, de courrier, de communication de façon plus globale. Après peut-être que vous échangez avec une ou des personnes de votre famille par écrit, par internet, par texto, par email. En tout cas, par rapport ou concernant cette notion de communication, là, on voit que, justement, il y a peut-être un souci. Parce que là, je vois quelqu'un qui refuse de communiquer. Soit c'est vous qui refusez la communication avec la famille ou une personne de la famille, soit vous écrivez, vous communiquez avec quelqu'un de la famille qui ne veut peut-être toujours pas communiquer avec vous. Ça, c'est possible également. Il y a vraiment une notion de refus, de rejet ou quelque chose qui peut vous décevoir au travers d'un échange, de nouvelles qui arrivent ou au travers d'une communication que vous avez avec quelqu'un de votre famille, à moins que ce soit vraiment au sein du foyer. Il peut y avoir une difficulté de communication cette semaine au sein du foyer. On passe à la sphère sentimentale pour vous les cancers. La sphère sentimentale. Semaine du 15 au 21 novembre 2021, la vie sentimentale. Cancer. Bon. Alors, vous voyez, ça résonne avec ce que je viens de vous présenter là sur le foyer et la famille. Il y a ici, pour l'amour, la vie sentimentale, ou dans ce que vous allez ressentir émotionnellement, il y a une énergie de retour. Donc, soit vous revenez sur votre décision par rapport à quelqu'un, par rapport à, dans le cas d'une relation, que ce soit avec la personne de votre cœur, la personne avec laquelle vous vivez, ou la personne que vous aimez. Avec cette carte-là, pour cette semaine, soit il y a un retour du passé, quelqu'un qui revient vers vous, auquel cas vous allez ici, par rapport à cette notion de retour, cette personne qui revient dans votre vie, ou qui revient vers vous, il va être question de faire preuve, parce que là je vois un refus, je vous ai dit, hein, il y a une notion de refus. Il va être question pour vous de faire preuve de compréhension, on parle d'écoute, et je parlais de communication. Donc là, il va falloir faire des efforts, être à l'écoute pour qu'il puisse y avoir cette énergie de retour. Voilà, pour moi, c'est complètement relié ici. Refus de communication, et là, des efforts à fournir en termes d'écoute, en termes de compréhension de l'autre ou de ce qui se passe, de la situation. Donc vous allez être peut-être amené, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, à revenir sur votre décision par rapport à cette négation, par rapport à ce rejet, par rapport à ce refus. Il y a l'idée ici, donc là, je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face, hein, mais il va être question ici d'avoir à fournir des efforts, ou on me parle ici de quelqu'un qui, justement, fait des efforts en termes de compréhension, en termes d'écoute, en termes d'ouverture à l'autre, pour pouvoir arranger les choses et qu'il puisse y avoir éventuellement un retour, une réconciliation. Voilà. On termine pour vous, amis cancer, avec un petit message, une guidance pour cette semaine du 15 au 21 novembre, pour les cancers. Oh là là, et vous en avez deux. Alors, la première ici, de nouvelles personnes arrivent sur votre chemin. Donc là, il y a une énergie de nouveauté pour vous cette semaine.
envoyées par l'univers, cette personne ou ces personnes sont en résonance avec votre vibration. Elles peuvent vous apporter de l'inspiration, de nouvelles idées, même si elles sont différentes de vous. Voilà, donc là, on vous invite à être quand même assez ouvert d'esprit, ouvert à ce qui pourrait se présenter de nouveau, surtout sur le plan d'ailleurs relationnel. Ici, vous avez la carte de l'enseignement spirituel. Cette carte-là, elle diffuse le message suivant. Justement, la diffusion de la spiritualité est au cœur de votre mission. Vous participez à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continuez également à apprendre et à investir dans votre propre développement spirituel. Voilà, votre message cette semaine. Allez, on passe au signe suivant. Hop. Alors... Amis Lions, c'est à vous. Alors, votre semaine, pour vous les Lions, votre semaine du 15 au 21 novembre 2021. On commence avec le petit Lenormand pour la sphère professionnelle et l'aspect financier de votre vie. Les Lions, semaine du 15 au 21 novembre 2021 pour les Lions. Alors, la vie professionnelle, donc le travail, les formations, les recherches, les démarches, vie professionnelle. Ah, là, cette semaine, vous allez, pour certains d'entre vous, signer de nouveaux papiers, de nouveaux documents. On me parle ici de nouveautés au travers de documents importants. Pas forcément officiels, mais des documents importants. Pour d'autres ici, cette semaine, vous commencez, vous vous lancez, ou vous continuez de peaufiner ici une notion d'apprentissage, soit ou de formation. Soit certains d'entre vous, là, cette semaine, vont démarrer, commencer une nouvelle formation. Pour d'autres, vous allez continuer de l'alimenter, vous allez continuer d'apprendre, de consolider vos connaissances dans quelque chose de nouveau. Voilà. Et puis pour d'autres, ici, cette semaine, par rapport au travail, bah, ça va être ici simplement des nouveaux documents, des nouveaux papiers, des papiers très importants. Donc il sera question de documents de papier. Peut-être que vous allez être aussi amené à vous déplacer. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous cette semaine dans le travail des nouvelles qui arrivent à vous ou quelque chose qui vous demande de vous déplacer. Ça peut être quelque chose d'administratif ou en lien à des papiers, des documents qui bien sûr sont en relation à votre vie professionnelle ou votre future vie professionnelle parce que on a quand même ici l'énergie de la nouveauté qui ressort. Voilà. Allez, on regarde les finances. Ouh ça s'emballe. Hop. Alors, les finances pour vous les lions. Semaine du 15 au 21 novembre. Alors, bon, bah c'est pas mal. Voilà, c'est bien. Le trèfle, l'arbre, on a de bonnes cartes. Je pense qu'il y a quelque chose qui se règle là. Il y a quelque chose qui se règle. Vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de pouvoir régulariser une situation. Ou quelque chose, un dossier, une problématique par rapport à de l'argent concernant vos finances, votre budget. Je pense que là, il y a la possibilité, l'occasion, l'opportunité de stabiliser quelque chose ou de réajuster vos comptes ou de stabiliser votre situation peut-être financière. 5, 6, 7. Ouais, parce que là, je vois des contrariétés, quelque chose à régler. Et puis avec ces cartes-là, ben pour moi, effectivement, oui, il y a une notion d'amélioration. Voilà, donc avec une notion de rapidité aussi. Donc il y a quelque chose qui s'arrange, j'ai l'impression pour vous, par rapport à vos finances. Après, le trèfle, bon, c'est la notion de chance, d'opportunité. Donc, bon, moi je pense plutôt qu'ici, c'est vraiment le fait qu'une situation s'arrange, s'améliore, se rééquilibre ou se réajuste par rapport à une dimension financière. Ça peut concerner une somme d'argent ou ça peut concerner votre budget de manière plus globale. Alors, on continue avec le Line of Love, semaine du 15 au 21 novembre. Alors, 15 au 21 novembre pour les lions. Bon, alors,
il peut y avoir un déplacement cette semaine pour rendre visite à la famille, pour fêter quelque chose. Ça peut être aussi là. Oui, je pense que vous allez, pour certains d'entre vous aussi, rendre visite à quelqu'un qui a besoin de présence, quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un de la famille, ça peut être un parent, un grand-parent. Et voilà, moi je vois un voyage, enfin un voyage, oui, un déplacement ici, hein, pour rendre visite à quelqu'un. Là, il va être question aussi de s'ouvrir à l'autre, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir ses bras, d'ouvrir sa porte à quelqu'un qui en a besoin. Voilà, parce que je sens quelqu'un ici peut-être qui se sent un petit peu seul ou quelqu'un à qui il manque une présence, à qui il manque peut-être des liens sociaux. Et là, j'ai vraiment cette notion d'ouverture et de partage pour quelqu'un. De la famille, bien sûr, hein, ça concerne la famille ici, hein, le foyer, la famille. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Eh bien, pour d'autres ici, ça va être aussi... Ouais, non, c'est ça, j'ai fait le tour. Hein. J'ai fait le tour, là, par rapport au foyer, la famille. Les sentiments. Ouais, il y a un effort ici. Hein. Il y a un effort à faire ou un effort qui est fourni pour s'ouvrir à l'autre, pour être davantage présent. Voilà. Peut-être que là, certains ou certaines d'entre vous se rendent compte que il y a quand même un effort à fournir par rapport aux parents, par rapport aux grands-parents, dans le fait que on n'y va pas souvent, on va pas souvent les voir et on n'a pas beaucoup de rapports. Donc il y a ce manque qui est présent et c'est peut-être une prise en conscience qu'il y a un effort à faire et que là on a un déplacement par rapport à ça. Vie sentimentale, les lions. Semaine du 15 au 21. Semaine du 15 au 21. Vie sentimentale. Voilà pour vous. Alors, bon. Alors, là, on a l'amitié. On a l'amitié, donc j'ai plusieurs lectures ici. Hein. Pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait un rapprochement. Un rapprochement qui se fait, un rapprochement physique, un rapprochement très intime, hein, avec quelqu'un que vous connaissez, puisque vous êtes amis. Vous n'avez peut-être pas encore passé le cap dans le fait de passer de l'amitié à l'amour. Voilà, je sens ici que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez justement cette semaine passer un cap et passer certainement de l'amitié à l'amour. Voilà, au travers d'un échange, d'un partage, quelque chose de physique, voilà, de charnel. Pour d'autres ici, je sens beaucoup d'entrain, beaucoup de volonté, il y a vraiment ce désir profond de partager avec l'autre le plus de choses possible cette semaine. Alors je dis semaine, ça peut être le week-end aussi, parce que j'englobe le week-end dans la semaine. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion je vous sens sur la même longueur d'onde ici. Pour les couples, voilà, il y a vraiment une notion de fusion, de partage, d'écoute, de compréhension. Voilà, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose ça me parle de fusion, moi, de fusion. Ouais, j'ai le terme de la fusion qui n'arrête pas de revenir ici. Donc pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui se concrétise cette semaine, dans le cas d'une relation qui jusqu'alors était amicale, simplement. Et puis pour d'autres, pour les couples... voilà, c'est une semaine dans laquelle vous allez vraiment vous sentir très proches l'un de l'autre, très fusionnel, voilà, c'est vraiment le terme. Alors, le petit message, le conseil pour vous, ici, la guidance pour votre semaine du 15 au 21 novembre 2021. La voici. Temps de faire une pause, voilà, votre message pour cette semaine, le temps de faire une pause. Votre esprit est saturé, et peut-être saturé pour certains d'entre vous. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Voilà pour vous, amis lions. Allez, on passe au signe suivant. Alors, le signe de la Vierge. Donc, les Vierges, pour vous, votre semaine du 15 au 21 novembre 2021. Que vous réserve cette semaine, amis Vierges?
On commence par le travail et les finances avec le petit, le normand. Alors, bon, la proposition de travail, hein, pour certains d'entre vous, si vous cherchez du travail, là, cette semaine, vous allez avoir des offres, vous allez avoir des propositions, des possibilités. Il y a quelque chose qui se présente à vous. Là, on va me parler aussi de surprise. Surprise qui vient peut-être d'une femme ou pour vous en tant que femme. Vraiment, ouais. Il y a une notion d'épanouissement, de bien-être, voilà, de bonne entente aussi par rapport, dans le cadre d'une équipe de travail ou avec les personnes avec qui vous travaillez dans votre environnement professionnel. Il y a vraiment cette notion de bien-être, d'épanouissement, de joie, hein, de bonheur. C'est vraiment, là, cette semaine, vous vous sentez bien et vous êtes peut-être aussi bien entouré, ou en tout cas, il y a de bons rapports avec l'entourage qui est positif, qui est... voilà, c'est vraiment, il y a vraiment une... Je sens ouais, une allégresse, une légèreté, une... voilà, on se sent bien. Et il peut y avoir aussi pour d'autres, cette semaine, une réunion professionnelle, une réunion importante, dans laquelle peut-être quelque chose va vous être proposé. Parce que là, on va parler aussi de surprise. Donc, il peut y avoir une surprise cette semaine lors d'une réunion. Alors après, c'est pas forcément pour vous la surprise, hein. Peut-être que vous allez être surpris ou surprise lors d'un rassemblement, lors d'une réunion dans le cadre professionnel, par quelque chose ou par quelqu'un. Voilà. Alors, les finances, maintenant, les finances pour vous, amis vierges, semaine du 15 au 21 novembre 2021. Pour les finances, qu'est-ce qu'on a ici? Les finances, semaine du 15 au 21 novembre 2021, pour les vierges. Bon, bah c'est des bonnes cartes, hein. Ce sont de bonnes cartes. J'ai l'impression qu'on va vous offrir quelque chose cette semaine. Il y a un cadeau. Oh, pardon. Il y a un cadeau, j'ai l'impression. Vous allez avoir aussi peut-être la possibilité cette semaine, l'occasion, l'opportunité peut-être de matérialiser quelque chose. Ouais. C'est une très bonne semaine, hein. Il n'y a pas d'événement particulier, si vous voulez. C'est voilà, il n'y a pas de surprise, ni bonne ni mauvaise, hein. Mais bon, le trèfle représente les petits bonheurs, les petites sommes d'argent. Donc ça peut être aussi une petite somme d'argent là qui rentre, en plus hein, de vos revenus réguliers pour certains d'entre vous. Mais voilà, inattendu. Oui, il n'y a rien de particulier là. C'est une semaine calme, mais il y a quand même ici la notion de, je sais pas, de chance. Une semaine chanceuse pour vous les vierges. Allez, le foyer, la famille et la vie sentimentale avec le Line of Love. Ouais, si, il y a quand même quelque chose qui est en lien aux finances ou par rapport peut-être à un projet. Par rapport à un projet qui demande peut-être une notion d'investissement, que ce soit un investissement personnel ou un investissement financier. Mais en tout cas, il y a quelque chose de positif. Je pense qu'il y a une rentrée d'argent quand même, hein. Peut-être quelque chose d'inattendu. 31-30. Oui, ça peut être au travers de quelque chose de légal, d'étatique ou d'officiel, de public. Ça peut être une aide sociale, une aide de l'État ou quelque chose comme ça. Il y a une somme d'argent qui arrive. Alors c'est pas une grosse somme d'argent, hein. Ça peut être simplement un peu plus que ce que vous aviez prévu. Vous voyez, ça peut être quelques euros, quelques dizaines d'euros de plus que ce qui était prévu ou quelque chose comme ça, vous voyez. Les vierges, semaine du 15 au 21 novembre 2021 pour les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Le foyer, la famille, semaine du 15 au 21 novembre. Bon, bah c'est bien.
Alors là, peut-être que vous allez assister à un mariage, à des fiançailles, à une union. Voilà, il y a vraiment ici la notion d'engagement qui est présente. Alors après, pour d'autres, eh bien, il y a peut-être ici, et on a l'amour au dos, donc il y a quelque chose de très positif là, sur le plan familial, au sein du foyer. Peut-être que là, si vous êtes en couple, hein, dans le foyer, avec la personne de votre cœur, ben là, peut-être que vous allez vous engager à quelque chose vis-à-vis de cette personne, de la personne de votre cœur, de votre mari, de votre femme. Après, ça peut être une promesse, ici. Ça peut être aussi tout simplement le fait de signer quelque chose, là. Hein. On peut parler ici d'une signature, d'un engagement, quelque chose qui est contracté aussi. Vraiment, c'est on signe quelque chose, on s'engage à quelque chose. Soit pour soi-même, soit avec, ici, quelqu'un de votre foyer, votre partenaire, ou quelqu'un peut-être de la famille. Mais il y a vraiment cette notion d'engagement. Après, ça peut être simplement ici le fait de se rendre, voilà, de fêter quelque chose, un mariage, une union, ou quelque chose comme ça. Il y a des énergies très fortes, très lumineuses, très positives. Pour d'autres, il va être question aussi là, cette semaine, sur le plan familial, d'une prise de conscience. Il y a une prise de conscience par rapport au fait de s'engager vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la famille, une notion d'engagement, de promesse, que ce soit au sein du foyer ou par rapport à des personnes qui font partie de votre famille. Là, on s'engage à quelque chose, on promet quelque chose, on signe quelque chose ici. Et avec l'énergie de la lumière, bah, c'est très très positif parce que ça permet une évolution, ça permet une amélioration, ça permet une progression. Voilà, c'est extrêmement, c'est un engagement ou un contrat, quelque chose qui se signe, qui est extrêmement positif. La vie sentimentale pour vous les vierges. Semaine du 15 au 21 novembre. Vie émotionnelle sentimentale, vie émotionnelle sentimentale, vie émotionnelle sentimentale. Semaine du 15 au 21 novembre. Pour les vierges. Émotionnelle sentimentale. Hop. Émotionnelle et sentimentale. Semaine du 15 au 21 novembre. Alors, là, on me dit cette semaine pour vous qu'il va être question de faire preuve d'une certaine souplesse, de faire preuve d'une certaine compréhension, de faire preuve de patience par rapport peut-être à l'aspect charnel de votre vie, de votre relation. Il va être question ici de faire preuve vraiment de compréhension, d'abnégation, d'acceptation aussi, où visiblement il y a quelque chose, une situation, une relation, une problématique ou quelque chose qui nécessite ici de faire preuve de patience et de compréhension. Il y a ici l'idée que pour certains d'entre vous, vous êtes extrêmement connectés à quelqu'un, vous vivez quelque chose de très fusionnel avec une personne et visiblement, cette semaine, vous allez être amené à faire preuve de patience. Pourquoi, comment, vous le saurez quand vous le vivrez cette semaine, mais voilà, dans le cas d'une relation très fusionnelle, il sera question cette semaine vraiment de faire preuve de douceur, de compréhension, d'acceptation de ce qui se passe, de ce qui se présente à vous, et de patience surtout, voilà, par rapport à l'autre. Ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même. Alors, le petit message, la guidance pour vous, pour cette semaine du 15 au 21 novembre. La voici. Pour vous les vierges, écoutez votre intuition. Et ça, je ne cesse de le répéter. Parce que c'est très important. L'intuition, votre intuition, ne vous trompera jamais. Elle sera toujours... elle est toujours là pour vous guider sur le chemin le plus juste pour vous. Voilà, je ne parle pas de bon, de mauvais chemin, de bon chemin, voilà. Ce qui est le plus juste pour vous. Voilà, votre intuition ne vous trompera jamais. Le mental peut vous mettre en porte-à-faux, mais non, pas l'intuition, non. Alors, écoutez votre intuition cette semaine. La réponse est là, en vous. C'est la voix subtile de votre intuition qui te la souffle, mais qui vous la souffle, mais que vous n'arrivez pas à entendre jusqu'à présent. Faites de la place à vos ressentis. Il vous indique le meilleur chemin pour vous. Moi, je ne dis pas le meilleur ou le moins mauvais, mais le plus juste, en tout cas. Ça, c'est certain. Voilà pour vous, amis vierges. Nous allons passer au signe suivant.
Amis Balance, c'est à vous. Alors, votre semaine du 15 au 21 novembre 2021. On va commencer par la vie professionnelle et l'aspect financier avec le petit Lenormand. Balance, semaine du 15 au 21 novembre 2021 pour les balances. Alors, bon bah là, on a vraiment... là, certains d'entre vous vont signer quelque chose cette semaine. On a vraiment ici des documents importants et en plus, ce sont des documents officiels. Donc, il y a ici l'officialisation de quelque chose. Pour d'autres, il y a aussi... Alors, ça peut être un diplôme pour certains d'entre vous. Ça peut être la finalité d'une formation, quelque chose qui est en lien à l'apprentissage ou la formation, quelque chose qui se finalise au travers d'un diplôme. Pour d'autres, ici, comme je vous le disais, il y a vraiment... on me parle ici de documents importants, de documents officiels pour vous cette semaine. Donc, il va être question... pour vous de fournir des documents, vous allez recevoir des documents, vous allez devoir remplir des documents importants. C'est vraiment tout ce qui est administratif et même au-delà pour d'autres, ça peut être aussi en lien, en relation à quelque chose de juridique également, par rapport à une procédure entreprise dans le cadre de votre vie professionnelle. Vous allez peut-être être amené à rencontrer, je ne sais pas, un avocat, un conseiller, ou en tout cas, il y a vraiment, je vois une personne assermentée avec des documents importants. Donc voilà. Après, pour d'autres, cette semaine, si vous n'êtes pas dans ces cas de figure-là, eh bien, on a cette notion de sérénité, de tranquillité dans la sphère professionnelle. Pourquoi? Parce que vous avez des acquis qui sont quand même solides. Il y a vraiment ici l'idée que pour certains d'entre vous, vous avez des connaissances qui sont là, qui sont acquises, qui sont solides, qui sont anciennes. Vous avez, il se passe quelque chose aussi pour certains d'entre vous en lien, en relation avec votre ancienneté. Donc, est-ce que vous allez signer des papiers, remplir des documents importants en lien, en relation à cette notion d'ancienneté pour vous dans la sphère professionnelle. Alors certains d'entre vous ici, si j'adapte les choses pour certaines personnes qui sont soit en pré-retraite ou en cours de préparation ici pour la retraite, ça peut être aussi ça, où là il va se passer quelque chose, il y a des documents, vous allez en recevoir, en envoyer, il y a des choses qui s'officialisent cette semaine de toute façon, de manière plus générale, plus globale. Voilà. Alors les finances, pour vous les balances. Bon, alors, sur le plan financier, c'est pas la semaine de votre vie, Voilà, c'est une semaine où il va vous falloir peut-être fournir des efforts ou entreprendre des démarches à répétition. Ça va être un peu pénible, un peu poussif. Il va vous falloir vraiment soit entreprendre des démarches de manière répétitive par rapport ou concernant des difficultés financières, ou... il peut y avoir ici des contrariétés, des tensions par rapport à une difficulté. Voilà, par rapport à une difficulté, par rapport à des charges, alors ça peut être aussi lié, je ne sais pas, ça peut être lié aux impôts, ça peut être lié aussi à une taxe d'habitation, enfin voilà, des charges qui sont lourdes financières et qui nécessitent ici d'entreprendre beaucoup de démarches pour essayer de solutionner, de régler ici les problématiques qui sont rencontrées. Voilà. Pour d'autres ici, c'est une semaine, bon, je le dis voilà, comme ça se présente. Je vais pas, quand c'est bon, je vous le dis. Quand c'est mauvais, je vous le dis aussi. C'est pas, voilà. Mais financièrement, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où vous aurez l'impression de ne pas forcément réussir à trouver de solution. Voilà, donc c'est une semaine qui peut être un peu tendue, un peu tendue, un peu difficile pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, on passe maintenant au foyer, à la famille et la vie sentimentale avec le Line of Love. Et la famille, la vie sentimentale. Semaine du 15 au 21 novembre.
Alors, la famille, le foyer. Bon, il y a une notion de soutien ici, hein, d'entraide. On s'épaule, on s'entraide, on se soutient dans ce qui est vécu au sein du foyer, peut-être par rapport à ces difficultés-là ou par rapport à quelque chose qui prend fin, l'officialisation d'une situation dans la vie professionnelle. Mais là, on a cette notion de partage, d'entraide, de soutien de la part de quelqu'un. Il y a quelqu'un ici de votre foyer ou de votre famille, il y a une notion ici d'entraide et de soutien qui est très très présente pour vous cette semaine. Voilà. Là, je vous vois aussi, soit pour vous en tant qu'homme, ou soit vous par rapport à un homme dans votre foyer ou au sein de votre famille, je vous vois avoir de bons rapports avec cette personne, ou en tout cas retrouver peut-être de bons rapports si ils étaient perdus sur les semaines passées. Voilà. Alors, la vie sentimentale. Semaine du 15 au 21 novembre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous les balances, semaine du 15 au 21? Bon, là, il va être question d'un choix, d'une décision. Peut-être que justement, vous allez être un petit peu partagé, mitigé, dans le doute, dans l'hésitation, par rapport à une direction qui doit être empruntée vis-à-vis de quelqu'un. Quelqu'un en qui vous avez, quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Donc, il va s'agir ici de faire un choix, de prendre une décision en son âme et conscience, avec le cœur, avec le plus de sincérité possible. Parce qu'il est question de ça cette semaine, hein, vraiment. De faire un choix, de faire le choix du cœur, par rapport ici aussi à la personne de votre cœur, hein, ici. Pour moi, cette carte représente aussi le roi de cœur, ou le roi de coupe. Il y a vraiment l'idée que peut-être quelque chose va prendre une nouvelle direction dans votre relation avec cette personne cette semaine. Il y a une situation ou une relation qui va prendre une tournure différente, qui va prendre une direction, une nouvelle direction. Voilà. Mais on parle quand même ici d'amour, de loyauté, de sincérité, de loyauté. Voilà, il y a vraiment ici quelque chose de pur, j'ai l'impression, par rapport à cette personne. Et visiblement, il y a une notion de choix. Voilà. Alors, on termine avec un petit message pour vous les balances. Le conseil, le message, la guidance que vous pouvez recevoir cette semaine. Amis balance, balance. Voilà, le message est arrivé. Alors, on vous dit, vous êtes prêt ou prête à transmettre. Voilà votre message. Vous avez accumulé des savoirs et des expériences et vous êtes maintenant prêt ou prête à les partager. Vous êtes légitime et rappelez-vous qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de vous. Voilà. C'est marrant parce que ça résonne avec ce qui se passe dans la sphère professionnelle, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Voilà pour vous les balances, pour votre semaine du 15 au 21. On va passer au signe suivant. Amis Scorpion, c'est à vous, votre semaine du 15 au 21. Hop, il y a une carte qui saute pour vous. L'amitié, la sincérité, la fidélité, le soutien, l'engagement, les promesses. Là, je vois des promesses sincères. Et je vois aussi pour certains d'entre vous peut-être une relation d'amitié qui se transforme en quelque chose de plus profond. Scorpion, semaine du 15 au 21 novembre 2021. Scorpion, semaine du 15 au 21 novembre 2021. Alors, le travail pour vous les Scorpions. Bon, là, il y a quelque chose qui vous stresse hein, cette semaine. Ou quelqu'un qui vous agace, quelqu'un qui fait partie de l'entourage professionnel, quelqu'un qui travaille dans la même équipe que vous. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Cette semaine, vous pourriez être stressé, anxieux, anxieuse ou agacé par l'entourage professionnel ou par quelque chose qui se passe dans votre environnement professionnel, parce qu'on parle d'environnement ici. Voilà, donc là, au niveau de l'ambiance, parce que là on va vraiment parler de l'ambiance et de votre environnement professionnel, on est vraiment dans l'énergie, ouais, c'est tendu, du stress, de l'anxiété, des petits tracas, voilà, on peut parler aussi de tracasseries, de choses à régler, voilà, ça peut être aussi
le fait qu'il y ait des personnes, comme je vous le disais, cette semaine dans votre entourage professionnel, qui vous agacent, qui vous énervent, qui vous fatiguent, qui vous rongent, qui vous minent, voilà, ce genre de choses, voilà. Allez, on passe aux finances. Scorpion, finances. Alors là, certains vont reconduire quelque chose. Ça peut être un contrat, ça peut être un engagement financier. Il y a l'idée d'un contrat ou d'un engagement qui recommence ou qui est reconduit pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ici, il y a une notion quelque part de succès, de réussite par rapport à quelque chose que vous avez à régler concernant, bien sûr, vos finances, concernant la banque, concernant voilà, une somme d'argent en particulier ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir cette semaine des petites tensions. Par rapport justement à un engagement que vous avez, mais je sens quand même ici qu'il y a une notion de vous allez réussir à aboutir ou à faire aboutir quelque chose, j'ai l'impression. L'anneau, c'est la carte qui dit oui, c'est une carte très positive, c'est en plus l'as de trèfle, donc on parle vraiment de réussite. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose pour vous cette semaine qui se règle, quelque chose qui a pu vous contrarier, qui a pu créer des tensions, de l'énervement, de l'agacement, mais on a vu aussi là, c'est lié aussi peut-être à la sphère professionnelle. Voilà, j'ai l'impression quand même ici qu'il y a quelque chose qui se règle. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui se règle, qui se solutionne. Et puis pour d'autres, vous allez reconduire un engagement. Alors ça peut être un abonnement, tout simplement, vous voyez, un abonnement qui est reconduit. Voilà, parce qu'on parle de vos finances. On est sur un tirage hebdomadaire, on n'est pas sur une vision à 10, 15, 20 ans. La lecture du pile normand va être différente selon si vous faites un tirage journalier, un tirage hebdomadaire, mensuel, bimensuel, annuel. Vous voyez, la lecture va pas être du tout la même pour chaque carte. Voilà, c'est juste une petite parenthèse comme ça, pour ceux que ça intéresse. Allez, on continue, amis Scorpion, pour le foyer, la famille et l'amour. Scorpion, vie émotionnelle et sentimentale et vie familiale, semaine du 15 au 21 novembre 2021 pour les Scorpions. Le foyer, la famille. Alors là, soit c'est vous en tant que femme, soit c'est par rapport à une femme de votre foyer ou de votre famille. Mais on a ici cette énergie, c'est une semaine où vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez peut-être douter de certaines choses, de certaines personnes. Vous allez peut-être aussi être dans une dynamique de rumination, d'incertitude, ou peut-être que les projets aussi que vous avez pour certains d'entre vous vont être ralentis cette semaine, ou que les choses vont pas forcément se passer exactement comme vous l'auriez souhaité, comme vous l'auriez attendu. Voilà, c'est bon. Après ça passe, hein, c'est comme le reste. C'est pas dramatique non plus, mais voilà. Peut-être sera question pour vous, par rapport à la sphère familiale, d'être un petit peu moins dur avec vous-même, ou par rapport à une femme de votre foyer, de votre famille. Voilà, ça peut être ça. Essayez de faire preuve d'un petit peu plus d'empathie, de douceur, de compréhension, par rapport à quelque chose de confus sur le plan familial. On regarde maintenant pour les sentiments, les émotions, les sentiments. Pour les Scorpions, cette semaine du 15 au 21 novembre, les émotions, les sentiments pour les Scorpions, semaine du 15 au 21 novembre. Ah, c'est beau ça. Alors, on a l'ouverture. Donc là, ici, j'ai l'ouverture, mais c'est la carte de la porte. Moi, je l'appelle l'ouverture, parce qu'évidemment, on voit une porte ouverte ici. Donc ça, c'est une carte qui représente justement ce qui s'ouvre à vous, ce qui se présente à vous. Donc là, je pense qu'il y a ici une situation qui se débloque, une situation qui visiblement s'améliore, où il peut y avoir ici l'idée d'ouvrir son cœur, de s'ouvrir à l'autre. Il y a une notion d'ouverture ici qui est très bénéfique parce qu'elle apporte ici une amélioration dans ce qui est ressenti, dans ce qui est vécu, dans une relation donnée. L'idée que là, il y ait une compréhension, une notion, une ouverture d'esprit qui permet une compréhension des ressentis, des émotions, du vécu, une conscientisation des choses. Voilà, il y a vraiment ici une énergie très extrêmement positive et bénéfique pour vous. Voilà. Alors pour d'autres ici, ça peut être une rencontre, c'est possible.
Une rencontre, peut-être que certaines d'entre vous, vous rencontrez quelqu'un qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous cette semaine. On a vraiment cette notion d'ouverture qui semble être extrêmement bénéfique pour vous. Voilà, une ouverture qui vous réchauffe le cœur, qui vous fait du bien, qui vous fait comprendre aussi peut-être certaines choses, que ce soit dans le cas d'une relation ou au travers d'une rencontre. En tout cas, il y a une notion de succès, de réussite, d'évolution ou d'amélioration pour certains d'entre vous, dans ce que vous vivez ou dans ce que vous ressentez. On termine avec un petit message, une guidance pour vous cette semaine, qui peut être voilà, un mantra, une ligne directrice, une ligne conductrice. Réveille le guérisseur en toi. Voilà, vous avez des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de votre mission de vie. Voyez la guérison au sens large, mot du corps et mot de l'âme. Demandez-vous de quelle façon vous pourriez guérir le monde. C'est pas mal. Voilà, pour vous les scorpions. Allez, on passe au signe suivant. Hop. Les Sagittaires, c'est à vous votre semaine du 15 au 21 novembre. Sagittaire. Alors, la croix. Bon, ok. Bon, la croix toute seule, hein, ça va pas forcément nous avancer à grand-chose. Semaine 15 au 21 novembre pour les Sagittaires. Le travail. Alors là, moi je sens que certains d'entre vous, c'est une semaine où vous allez vraiment vous investir. Vous allez travailler dur, vous allez travailler beaucoup. Il y a vraiment l'idée d'un travail comme ça, acharné, un travail sans relâche. On s'investit profondément dans ce qu'on fait, ou pour certains d'entre vous dans un projet. Parce que là, peut-être que justement, vous avez un projet de création d'entreprise, parce que là on va quand même parler d'un travail indépendant. Donc là, peut-être que vous allez entreprendre beaucoup de démarches cette semaine pour un projet. Pour d'autres, il y a vraiment une notion d'investissement, de travail, d'effort. Je vous sens, pour une bonne partie d'entre vous quand même, vous démener dans votre travail. Vraiment. Après, là, le fouet représente aussi la notion de tension. Donc, il peut être question pour certains d'entre vous d'une dispute, d'une situation tendue ou de quelque chose qui est à régler par rapport justement à cette notion d'investissement dans le travail. Donc ça peut être vous vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous travaillez, quelqu'un qui peut-être ne s'investit pas assez justement dans son travail. Il peut y avoir des tensions avec cette personne-là. Il se peut d'ailleurs que ce soit quelqu'un de plutôt brun, d'assez jeune, quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un qui a un lien avec l'étranger. Voilà. Alors, la carte ici, on va regarder pour les finances maintenant. Finances pour vous les Sagittaires, semaine du 15 au 21 novembre 2021. Bon, là, vous recevez des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Si vous attendez un courrier, ça fait peut-être déjà un mois que vous l'attendez, mais là, il arrive. Il arrive cette semaine, ce courrier. Pour d'autres, ici, vous allez entreprendre aussi peut-être des démarches pour pouvoir créer quelque chose. Donc, ça peut être en lien à ce fameux projet dont je vous parlais tout à l'heure. On peut parler ici, effectivement, de... On peut me parler aussi là de... Il y aura quelque chose en lien avec votre chéquier, vos moyens de paiement. Chéquier, carte bleue, voilà. Il y a quelque chose, il se passe quelque chose par rapport... Bon, rien de grave, hein, c'est pas forcément négatif. Hein, peut-être que vous recevez simplement cette semaine votre chéquier, votre carte bleue, votre nouvelle carte ou quelque chose comme ça. Ou les codes aussi, ça peut être des codes. Vous recevez vos codes de carte bleue ou des codes concernant quelque chose qui est en lien à vos finances. Voilà pour vous, les Sagittaires. On continue. Le foyer, la famille. Vous pourriez recevoir un courrier aussi au sujet de vos finances, au sujet de quelque chose de financier qui pourrait vous apporter des émotions. Voilà.
Sagittaire, semaine du 15 au 21 novembre 2021 pour la famille et les sentiments. Allez, on y va. Hop. Alors, le foyer, la famille pour les Sagittaires, semaine du 15 au 21. Bon. Là, on a le refuge. Alors, cette carte du refuge, elle a quand même plusieurs significations. Et là, en l'occurrence, elle est accompagnée d'énergie positive. Donc, je sens qu'ici, sur le plan familial, au sein de votre foyer, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de la famille ou du foyer, mais par rapport ici à une certaine distance qui s'est mise entre vous et le foyer de manière générale, ou quelqu'un du foyer ou quelqu'un de la famille, par rapport à une notion de distance ou d'isolement ici, eh bien, on a quelque chose qui s'arrange cette semaine, quelque chose qui s'améliore. Donc, possiblement ici un rapprochement. Il y a l'idée aussi là, pour certains d'entre vous, d'une certaine réflexion, d'une introspection. On se réfugie en soi-même pour réfléchir à quelque chose concernant la famille, l'aspect familial de votre vie. Et ça va vous permettre de retrouver un regain d'énergie, un regain de motivation ou d'optimisme, voilà, sur le plan familial, concernant le foyer ou concernant la famille. Pour d'autres ici, il sera question cette semaine d'imposer, entre guillemets, votre volonté, vos souhaits, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, de poser quelque part, entre guillemets, certaines limites, et bien ça va vous permettre, au sein du foyer, dans la maison, ou concernant quelque chose de familial, ça va vous permettre de faire s'améliorer les relations, c'est comme si là, quelque chose on mettait carte sur table. Voilà. C'est comme si quelque chose se réglait parce que là, vous posez des limites ici. Vous posez des limites, vous jouez carte sur table et au moins les choses sont claires. Et ça permet ici de retrouver des énergies justement positives ou de faire s'améliorer des relations au sein du foyer ou sur le plan familial avec des parents ou des frères et sœurs. La vie sentimentale pour vous, les Sagittaires. Bon, là, pour certains d'entre vous, quelqu'un revient vers vous cette semaine et vous allez être amené à vous décider par rapport à cette personne. Vous allez être amené à vous positionner par rapport à cette personne. Peut-être que justement, vous allez être hésitant ou hésitante. Pour d'autres ici, vous allez décider cette semaine de revenir sur votre décision, de revenir sur une décision importante que vous avez prise. Il y a c'est pas un retour en arrière, mais c'est le fait de se positionner différemment, le fait de choisir de prendre une direction différente. Voilà, ça veut pas dire revenir en arrière, ça veut pas dire reculer, ça veut juste dire que vous changez d'avis et que quelque chose prend une tournure différente. Voilà, c'est vraiment ça cette semaine. Après, d'une manière plus globale, cette énergie de retour pour vous, les Sagittaires, cette semaine, ça va être, comme je vous l'ai dit, soit un retour d'une personne ou d'une énergie qui fait partie du passé, qui peut vous mettre dans la décision, ou en tout cas qui va vous amener, vous pousser à devoir vous positionner, à devoir faire un choix et prendre une décision. Ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la carte qui va représenter le fait que cette semaine, il y aura un choix. Il y aura une décision qui sera prise et je pense que par rapport à une énergie du passé, que ce soit une personne, une situation ou un ressenti, les choses vont prendre une tournure différente cette semaine. Voilà. Un petit message pour vous les Sagittaires. Hop. Votre guidance de la semaine. Guidance de la semaine pour vous les Sagittaires. Quel est le petit message pour vous cette semaine, amis Sagittaires? Ah, il prend du temps à venir. Cette carte-là, en général, je la laisse sauter. Elle saute généralement rapidement. Mais là, voilà, elle a mis un petit peu de temps à venir.
Alors, voilà. Là, on vous dit amorcer un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans votre fort intérieur, vous savez très bien de quoi il s'agit. Posez la première pierre d'un nouvel édifice. Voilà. Et ça résonne avec ce qu'on a vu dans vos différents tirages ici pour cette semaine, amis Sagittaire. Voilà pour vous. Allez, on continue. Ici, on passe au signe suivant. Les Capricornes, c'est à vous, amis Capricorne, votre semaine du 15 au 21 novembre. Alors, on commence avec le petit Lenormand pour la sphère professionnelle, les Capricornes, pour le travail, les démarches, les formations. Travail, semaine du 15 au 21 novembre, Capricorne. Qu'est-ce qu'on... Waouh, vous avez le soleil. Donc là, vous posez certainement des bases solides là, hein, pour votre situation professionnelle cette semaine. Il y a quelque chose qui se consolide pour vous, qui se stabilise, qui se solidifie. Avec le soleil, en plus, vraiment, il y a une notion de réussite. Voilà. Alors pour d'autres, si vous travaillez de chez vous, bah là, voilà, c'est une superbe semaine. Hein. Vous allez vraiment... il y a de très très bonnes et très très belles énergies pour vous si vous travaillez de chez vous à domicile ou peut-être chez des personnes aussi. En tout cas, voilà, c'est une très bonne semaine. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que, comme je vous le disais, pour certains d'entre vous, il y a des choses qui sont en train de se consolider, de se mettre en place, de se cadrer, de se structurer pour vous. Et avec le soleil, on a une notion vraiment de réussite. Voilà. Il se peut que vous receviez aussi d'excellentes nouvelles cette semaine en lien, en relation à votre vie professionnelle. Voilà pour vous. Alors, on passe aux finances maintenant. Les finances, pour vous les Capricornes. Bon, ben voilà, vous recevez des nouvelles. Ça peut-être que c'est en lien, je ne sais pas. En tout cas, il se peut également que vous vous déplaciez pour entreprendre certaines démarches qui font appel à votre argent, vos finances. C'est toujours relié, hein, puisque ici c'est la partie financière, donc tout ce qui touche à votre budget, votre salaire, vos finances, votre argent. Et là, on a une notion de mouvement. Il y a quelque chose qui vient à vous. Si vous attendez des nouvelles, si vous attendez un courrier, des papiers, des documents importants, ça peut être aussi un chéquier, une carte bleue. Là, il y a quelque chose ici qui est en route pour vous. On le voit bien avec le cavalier, c'est déjà en route. Donc ça va arriver là cette semaine. Voilà. Ouais, c'est tout. 27-28, 27-26, ça peut être des papiers aussi, des documents importants que vous allez recevoir. Donc comme je vous le dis, pour moi, il se peut que certains d'entre vous reçoivent leur nouveau chéquier, leur nouvelle carte bleue. Il se peut également que vous receviez des documents importants qui concernent votre argent, vos finances, votre salaire, votre prêt bancaire ou quelque chose comme ça. Alors, on regarde maintenant l'aspect familial et l'amour avec le Line of Love. Alors, la famille, le foyer, la famille, semaine du 15 au 21 novembre. Bon, ok. Alors, là, déjà, on voit que on a deux notions opposées. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Il y a, je pense ici, la possibilité d'une évolution, d'une transformation dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti au sein du foyer ou par rapport à quelqu'un de votre famille. Il y a, pour certains d'entre vous, un sentiment de trahison, une déception, quelque chose qui vous a fait mal, quelqu'un qui vous a fait mal, et on a la notion de confiance derrière. Donc ça veut dire qu'ici, soit c'est un fait, c'est ce qui va se produire cette semaine, soit c'est un conseil qui vous est donné, mais il va être question ici, de toute façon, de faire confiance
ou d'être en confiance par rapport à cette énergie. Voilà. Donc là, il va être question quelque part d'une certaine forme de dépassement de soi, d'abnégation de ce qui est ressenti, de ce qui fait mal, pour arriver à dépasser ça. Moi, c'est l'énergie du pardon qui ressort ici, très clairement. Donc, à vous de voir comment ça va résonner en vous cette semaine par rapport à ça. Mais là, pour moi, c'est l'énergie du pardon. Voilà. Il y a cette notion de confiance qui est présente, alors que à un moment donné, on est déçu, on est trahi, ou voilà. Pour d'autres ici, ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Et donc, il va falloir faire avec ces deux notions-là, en fait. Hein. Devoir faire confiance malgré la blessure, malgré la déception. Donc, je pense que là, il est vraiment question d'accepter quelque chose malgré ce qui est ressenti. Voilà, d'essayer de passer outre, de passer au-delà. On regarde pour l'amour, les sentiments. Capricorne. Bon, voilà. Je pense que, bon, il y a, par rapport, je pense que c'est lié, hein, je le dis souvent, mais parce que c'est souvent, oh bah oui, il y a le sacrifice derrière. Il y a un effort à fournir au détriment d'autre chose, au détriment de quelque chose. Donc là, il va être question vraiment d'un dépassement de soi. Parce que, d'une part, il y a un effort à fournir, et que d'autre part, cet effort sous-entend le sacrifice de quelque chose. Vous voyez ? Donc pour moi, ça résonne complètement avec ce qui se passe pour vous intérieurement, ou sur le plan familial, ou au sein de votre foyer. Et sur le plan sentimental, dans la vie émotionnelle, ici, il y a vraiment cette notion de recentrage. Voilà, de recentrage. Il se passe quelque chose de très fort cette semaine pour vous, les Capricornes, sur le plan émotionnel, par rapport au chakra du cœur, par rapport à la notion d'amour avec un grand A, et je ressens quelque chose de très important cette semaine pour vous, les Capricornes. Là, ces deux cartes-là ensemble, c'est pas n'importe lesquelles, c'est que là, ben justement, par rapport à ces deux notions assez opposées, hein, la confiance et la trahison, ben, on est d'accord, hein, là, vous voyez, sur le plan émotionnel, dans ce que vous allez ressentir ou vivre dans la vie sentimentale, on a ici l'idée d'une réflexion. On se retranche en soi-même, en son cœur, en son sein, pour réfléchir, pour réaligner quelque chose, pour rééquilibrer quelque chose en soi. Il y a vraiment cette notion de réflexion, de remise en question, d'introspection par rapport justement à cette situation, par rapport à ce qui est ressenti, et peut-être aussi par rapport à cette notion de sacrifice. Voilà. Ouais, c'est très fort, hein. Alors, votre petit message, votre guidance pour vous les Capricornes, pour cette semaine du 15 au 21 novembre. Quelle guidance avez-vous besoin de recevoir cette semaine du 15 au 21 novembre? Capricorne, regardez cette vidéo. Ben, vous en avez deux, vous êtes gâtés. Alors, ah là 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 là. Ouais, retrouvez l'amour des choses. Rappelez-vous pourquoi vous faites les choses et ce qui vous tient vraiment à cœur. Ainsi, vous retrouverez l'énergie, la passion et l'intuition. Votre mission de vie vous fait agir par amour et par joie, non par devoir. Ouh, c'est une semaine intense, hein, les Capricornes, là. Deuxième message. Ne soyez pas trop exigeant ou exigeante avec vous-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de votre mieux est la seule chose qui compte. Vous n'avez rien à prouver, vous êtes déjà si lumineux ou lumineuse comme vous êtes. Ouais, c'est fort, hein. C'est très très fort pour vous les Capricornes cette semaine. Voilà, allez. On passe au signe suivant. Les Verseaux, c'est à vous. Alors, votre semaine du 15 au 21 novembre pour les Verseaux. Les Verseaux, semaine du 15 au 21 novembre pour les Verseaux. Semaine du 15 au 21 novembre pour les Verseaux. Alors, on commence par le travail et les finances, hein, avec le petit Lenormand. J'ai deux cartes qui sautent. Bon, voilà, surprise, inattendu, réussite, succès, déblocage, solution trouvée,
proposition importante, déterminante. Alors, on va commencer par le travail. Vie professionnelle, 15 au 21 novembre. Vie professionnelle, 15 au 21 novembre pour les Verseaux. Bah voilà, vous voyez. C'est pour ça, bon, une carte qui saute, si on oublie de la lire, c'est pas grave. Elle ressortira forcément à un moment ou à un autre, si elle doit ressortir, vous voyez. Alors, le travail. Donc là, on a des réjouissances, très clairement ici. Hein. Il y a des émotions positives qui sont ressenties cette semaine par rapport au travail. Soit c'est par rapport à une proposition qui vous est faite, soit c'est par rapport à quelque chose qui vous est offert, qui vous est... alors ça peut être aussi financier, hein, dans la sphère professionnelle, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée ici d'être vraiment de se sentir extrêmement bien, heureux, heureuse, épanoui. C'est marrant, j'ai eu beaucoup cette énergie pour la vie professionnelle, pour plusieurs signes, hein. Pas mal de signes même, j'ai l'impression. Voilà, réjouissance, proposition, surprise, bonne surprise, vraiment, très bonne surprise. Donc pour certains, peut-être que vous avez trouvé du travail, il y a une offre d'emploi qui va vraiment vous séduire. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Et puis pour d'autres, on a la notion d'épanouissement dans quelque chose qui est investi émotionnellement. Sur le plan professionnel, bien entendu. C'est une très bonne semaine pour vous les Verseaux dans le travail. Les finances. Le travail, les finances pour vous les Verseaux. Bon, écoutez, c'est bien. Il y a réalisation, concrétisation, quelque chose, une situation qui s'équilibre, qui se réajuste, qui se stabilise dans le cadre d'une concrétisation. Voilà. Là, je sens qu'il y a une sérénité, une tranquillité. Parce que vos finances sont stables, parce que vous avez su gérer les choses comme il le fallait. Voilà, c'est vraiment une notion d'équilibre. Tranquillité, sérénité, équilibre. Voilà. Donc là, jusque-là, les Verseaux, vous avez un tirage au top. À voir si ça continue. Mais vraiment là, par rapport aux finances, oui, il y a une notion de stabilité, ou alors une situation qui s'arrange, qui s'améliore, qui se rééquilibre, qui se réharmonise ici, et qui apporte un soulagement, une sérénité, une tranquillité d'esprit. Voilà. Alors, la famille, le foyer et l'amour. Verseau, semaine du 15 au 21. Semaine du 15 au 21 novembre pour les Verseaux. Semaine du 15 au 21 novembre. Hop, alors. Foyer, la famille. Foyer, la famille, semaine du 15 au 21 novembre pour les Verseaux. Foyer, la famille, semaine du 15 au 21 novembre. Bon, on a la confusion. Ça veut pas dire que c'est d'une énergie extrêmement négative, mais c'est juste que là, cette semaine, par rapport à quelque chose de familial, ou chez vous, au sein de votre foyer, avec votre mari, votre femme, vos enfants, là, on a il y a des doutes. C'est comme si vous ruminiez sur une situation, sur quelque chose de particulier, par rapport en lien au foyer ou à la famille. Est-ce que c'est en lien, peut-être, cette rumination, au fait de pouvoir équilibrer, rééquilibrer ou réajuster votre budget, vos finances? Ça peut être des inquiétudes par rapport à ça, parce que c'est par rapport à la notion de stabilité. Et comme je vous l'ai dit cette semaine, il y a quelque chose qui se stabilise, qui s'harmonise ou qui s'arrange pour vous par rapport à quelque chose de financier. Et ça peut avoir aussi un lien avec la dimension familiale, les liens du sang par rapport à des frères et sœurs, par rapport à des parents, à des grands-parents. Donc voilà. Là, ce qu'on vous dit également ici quand même sur la sphère familiale, c'est que par rapport concernant ici ce qui vous fait douter, ce qui vous fait ruminer, concernant des blocages peut-être rencontrés, parce que là on voit que vous vous inquiétez par rapport peut-être à un projet familial ou immobilier, je ne sais pas. On parle de... Voilà, on se fait du souci, on s'inquiète, on rumine sur quelque chose. Par rapport à ça, vous avez, la carte de la stabilité. Donc cette carte-là, pour moi, elle représente quelque chose justement qui vient se rééquilibrer, se réajuster ou se stabiliser. Donc, vous voyez, là, je pense qu'il n'y a pas lieu forcément de ruminer ou de s'inquiéter parce que visiblement, il y a quelque chose quand même qui se stabilise. Alors après, pour d'autres, par rapport à la famille, il se peut que là, il se peut qu'il se passe quelque chose cette semaine sur le plan familial qui est en lien à
des perturbations qui sont rencontrées sur le plan familial depuis longtemps déjà. Parce que là, on a un événement qui se produit et qui est en relation à une situation, une problématique ou un blocage qui s'éternise déjà depuis pas mal de temps. Soit c'est situationnel, soit c'est par rapport à de l'argent, soit c'est par rapport à une personne, c'est relationnel, par rapport à quelqu'un de la famille. Voilà en tout cas pour cet aspect-là. Alors, on regarde maintenant l'amour, les sentiments. Verseau, la vie sentimentale. Verseau, vie émotionnelle et sentimentale pour la semaine du 15 au 21. Les Verseaux, vie émotionnelle et sentimentale, semaine du 15 au 21. Alors, il y a peut-être ce sentiment pour certains d'entre vous que l'autre n'est pas assez présent cette semaine. Des petits ennuis qui sont rencontrés, des choses qui bloquent, ça avance pas comme on veut, on se sent un petit peu seul, un petit peu délaissé, ce genre de choses. Et que par rapport à ça, il va être question quelque part ici de changer ici. De changer certaines choses, de faire preuve aussi de compréhension par rapport à la situation, la relation, par rapport à ce qui se passe. Il y a un sentiment d'abandon, un sentiment de solitude. Oui, mais pourquoi ? Là, avec cette carte-là, on cherche à savoir, on cherche à comprendre. Et peut-être même que là, justement, avec cette carte, il y a un éclair de conscience, une compréhension qui se fait comme ça, une prise de conscience. Voilà, une prise de conscience ici. Dans ce qui est ressenti, dans ce qui est vécu, par rapport peut-être à une distance émotionnelle entre vous et quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou entre vous et la personne de votre cœur, votre mari, votre femme. Il va y avoir une prise de conscience. Vous allez être amené aussi, alors on peut parler d'imprévu aussi, hein, d'inattendu, d'imprévu. Si vous êtes célibataire, ce sentiment de solitude ici, si vous êtes célibataire, il y a un inattendu cette semaine. Donc, voir ce que ça peut être. Est-ce que je peux sortir une dernière petite carte? Inattendu pour les célibataires, c'est quoi l'inattendu pour les célibataires? Ah, secret, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas encore à votre connaissance, ou alors on est encore dans cette énergie de la compréhension. Hein, on approfondit quelque chose, on comprend quelque chose. Il y a quelque chose. Oui, c'est une prise de conscience ici. Par rapport à la notion de solitude. Et la solitude n'est pas une fin en soi. Elle peut être bénéfique. Elle peut être salvatrice. Elle peut être, voilà, positive, bénéfique. On termine pour vous les Verseaux avec ici la guidance. Votre guidance, votre message cette semaine les Verseaux. Hop, le voici. Restez concentrés. Restez concentrés. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On vous encourage et on vous envoie toute la motivation dont vous avez besoin pour rester connecté avec vos intentions. Vous êtes sur le bon chemin. Et je crois que vous êtes aussi le deuxième signe à avoir eu cette carte. Et pourtant, Dieu sait s'il y en a des cartes ici. Je ne sais pas combien, mais il y en a pas mal. Voilà pour vous. Allez, on termine avec le dernier signe. Les poissons, c'est à vous, votre semaine du 15 au 21 novembre 2021. Les poissons, poissons. Allez, on y va pour vous les poissons. Hop. Donc le travail, la vie professionnelle, les démarches, les formations, les recherches. Waouh! Ouais, professionnellement, j'ai vraiment des énergies globalement très positives pour beaucoup d'entre vous. Voilà. Donc là, réussite, succès, déblocage, proposition, épanouissement, bien-être. La liste est longue. C'est voilà, c'est une semaine quand même très belle, très positive. L'idée que quelque chose pourrait réussir, mais de manière inattendue, parce qu'on a cette notion de surprise avec le bouquet. Donc un succès inattendu, voilà. Et sinon, tout va pour le mieux. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Épanouissement, bonheur, bien-être, succès, déblocage, réussite, voilà. Le package complet.
Allez, on continue pour les finances. Amis poissons. Finances pour vous. Votre semaine du 15 au 21 novembre 2021. Les finances. Alors là, par rapport à vos finances, vis-à-vis de votre banque, par rapport à quelque chose qui est en relation avec l'argent, cette semaine, on a une notion d'officialisation. Donc là, il est question, soit c'est vous qui prenez une décision, soit c'est une décision de justice, une décision officielle, administrative, légale, juridique, mais il est question ici d'une décision qui est officielle ou qui officialise quelque chose, une situation, un projet, un contrat, un engagement, quelque chose comme ça. Voilà, par rapport aux finances. Là, il va s'agir aussi de... on me parle de quelqu'un qui prend une décision qui est sage, qui réfléchit, qui est intelligente et qui est une décision mûre, une décision... On fait preuve ici de responsabilité. On est raisonnable. Voilà, par rapport aux finances, par rapport à l'argent. On fait le choix de, justement, de la responsabilité, le choix de la sagesse, en fait, en quelque sorte. Voilà. Donc vous allez savoir de quoi il s'agit. Ça va certainement vous parler dans quelque chose de précis. Allez, on continue pour vous les poissons. La maison, le foyer et l'amour. Alors, la famille, le foyer, pour vous les poissons. Semaine du 15 au 21. Bon, bah c'est bien. Certains d'entre vous vont s'engager à quelque chose, vont s'engager à être davantage présents, vont s'engager à être davantage ouverts dans le partage, dans... il y a une notion ici je vois de très très bons rapports sur le plan familial, avec peut-être ici quelque chose qui est fêté, le fait de se rendre à un mariage, une union ou une célébration, quelle qu'elle soit, qui concerne le foyer, la famille, où là on voit que on se regroupe, on se retrouve et on a de bons rapports. Il y a quelque chose de très positif, de très bénéfique. Voilà, de très bonnes relations cette semaine sur le plan familial, sur le plan, enfin au niveau de votre foyer aussi pour d'autres. L'amour, les sentiments pour vous les poissons. Alors, l'amour, les sentiments pour les poissons. Amoureuse, vie émotionnelle, sentimentale. 15 au 21 novembre 2021 pour les poissons. Hop, voilà. Alors, bon. Là, pour certains d'entre vous, il y a un rapprochement avec ce qu'on appelle une énergie extérieure. Donc une tierce personne. Si vous êtes ici déjà en couple ou dans une relation triangulaire, on a ici l'idée que cette semaine, vous allez vous rapprocher. Voilà. Il peut y avoir quelque chose qui évolue aussi. Quelque chose qui évolue dans le cadre d'une relation triangulaire. Là, cette carte-là représente également une notion d'ouverture. Donc là, il se peut que ce soit pour certains d'entre vous une rencontre, pour d'autres c'est un rendez-vous, c'est un rapprochement avec une énergie tierce, et puis pour d'autres, eh bien c'est vraiment ici la notion d'ouverture. On a cette notion, cette énergie ici de possibilité. Voilà, d'ouverture, ouverture d'esprit, ouverture du cœur, ouverture tout court. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Ou alors c'est vous qui vous ouvrez à quelque chose ou à quelqu'un cette semaine. Voilà. Et l'énergie qui est derrière, c'est quand même l'énergie de l'attraction. Donc là, on voit qu'il y a la notion de séduction. Voilà, de séduction, d'attraction, vous vibrez sur les mêmes fréquences que quelqu'un et ça vous rapproche l'un vers l'autre inexorablement. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée quand même ici. Voilà. Je réfléchis. Bon, je peux avoir d'autres choses, mais ça reste une vidéo publique. Donc j'ai pas envie que ce soit voilà, mal interprété. Donc bon, je vais m'en tenir à cette interprétation-là. Mais oui, rencontre, ouverture, rapprochement, partage, complicité, séduction, c'est pas mal, hein, c'est plutôt bien.
C'est une bonne énergie pour vous. Vous avez un bon tirage, les poissons, cette semaine. Hein, très, très bon tirage. Allez, on termine avec votre guidance, votre message. Quelle guidance avez-vous besoin de recevoir cette semaine, pour cette semaine? Ouh là là, bah non, 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 là ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. Quelle guidance avez-vous besoin de recevoir cette semaine, amis poissons, qui regardaient cette vidéo? Voilà, mais vous avez 2 messages, vous aussi. Alors, le premier, votre enfant intérieur. On vous parle de votre enfant intérieur cette semaine. Votre âme d'enfant vous appelle. Laissez-la s'exprimer en toute liberté. Ne pensez plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans votre vie pour avancer. Voilà. Deuxième message. Faites attention aux signes. L'univers vous envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour vous guider. Ouvrez l'œil. Ces signes sont des encouragements de votre équipe de l'invisible pour vous indiquer la meilleure direction pour vous. Voilà, amis poissons, pour cette semaine du 15 au 21 novembre. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages, pour votre fidélité également. Et puis, je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.